Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous est présentée par le GA Pessac Insoumise. Je suis Vincent Boiry et aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment est fabriqué le programme qui s'appelle l'Avenir en commun chez LFI. Car chez LFI, nous avons un programme, il nous sert de boussole, il s'appelle l'Avenir en commun et c'est pour ça que nous sommes toujours à gauche. On va, pour être gentil et poli, dire que les autres ont une nette tendance à se décaler vers la droite. Bref, générique. Alors, on va rapidement voir cette fameuse boussole et on va aussi voir est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui écrit tout. L'écriture du programme L'Avenir en commun n'est pas l'œuvre d'une personne unique. Non, Jean-Luc Mélenchon n'écrit pas tout seul. Malgré tout, elle reste bien sûr indissociable de son image. Le travail de rédaction et de cohérence est dirigé par le pôle programme du mouvement. Deux figures centrales ces dernières années sont Clémence Guettet. C'est la véritable tour de contrôle du programme. Elle a coordonné l'actualisation de l'Avenir en commun pour 2022 et 2024 et elle veille à ce que les plus de, on va dire, 800 en gros mesures forment un tout cohérent. La deuxième figure, c'est bien sûr Jean-Luc Mélenchon. Lui, il donne certaines grandes impulsions théoriques, comme par exemple la Sixième République, et il valide certains arbitrages finaux, même si, bien sûr, c'est, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, pris au consensus du pôle programme. Le livre est d'ailleurs publié sous son nom, puisque, par exemple, en 2022, Jean-Luc Mélenchon était le candidat LFI, et donc il s'engageait à le respecter. Aux prochaines élections, on verra qui sera le candidat LFI et ce candidat-là devra aussi respecter le programme L'Avenir en commun. Contrairement à d'autres programmes, en tout cas pour ceux qui en ont, celui de LFI est en ligne depuis 2016 sur une plateforme collaborative. Alors par exemple, la boîte à idées, ce sont des milliers de propositions qui ont été soumises par les citoyens, notamment sur les sites internet. Il y a les auditions. Les responsables du pôle programme ont auditionné et continuent toujours d'auditionner des dizaines, des centaines d'organisations, des associations, par exemple, comme Greenpeace, des syndicats, par exemple la CGT discute, des collectifs de quartiers populaires et bien d'autres. Et tout cela va intégrer le programme. Les assemblées représentatives aussi, bien sûr, les représentants des groupes d'action, par l'Assemblée représentative, amendent les textes et ils font des propositions qui servent d'orientation pour l'élaboration du programme. On pourra aussi citer depuis 2023 le think tank, l'Institut La Boétie, qui est lié à LFI et il joue aussi un rôle majeur dans l'origine des idées. Il réunit des intellectuels et des chercheurs qui travaillent sur un temps bien plus long, sur un temps long, pour nourrir le programme de nouvelles réflexions, par exemple l'intelligence artificielle, la gestion de l'eau, l'histoire de la République. Alors que dit ce programme? On ne va pas le voir en intégralité dans cette vidéo, mais on va voir quelques chapitres. Bon, je peux quand même vous donner quelques titres généraux de ce programme. La première partie, c'est faire la révolution citoyenne. Et ensuite, il y a les chapitres comme, par exemple, le pouvoir au peuple, les citoyens dans l'entreprise et dans la ville, étendre les domaines de la liberté. La deuxième grosse partie, c'est l'harmonie des êtres humains entre eux, avec des chapitres sur l'instruction, le partage des richesses, travailler mieux, par exemple, faire place à la Nouvelle-France, humaniser par la culture et par le sport, etc. Le troisième gros point, c'est l'harmonie des humains avec la nature. Et là, il y a des chapitres, par exemple, les grands chantiers de bifurcation écologique, la protection des biens communs, la santé aussi. Le dernier gros point, c'est ordonner le monde. Et là, c'est une tendance un peu plus globale, mondiale, avec des chapitres sur la diplomatie, notamment une diplomatie altermondialiste pour la paix, un chapitre sur l'Europe et les nouvelles frontières de l'humanité, l'espace, par exemple. Si vous avez envie de voir des points spécifiques de ce programme, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on essaiera de voir si on peut faire une vidéo sur un point particulier du programme.
Sachez aussi qu'il est en accès libre sur le site internet de la France Insoumise et il est aussi en vente pour une somme extrêmement modique chez tous vos libraires, hein. Il suffira qu'ils vous le commandent s'ils l'ont pas en stock. Le programme est facile à lire, mais il reste synthétique et c'est pour cela que LFI a créé les livrets thématiques. Chaque livret expose les enjeux spécifiques à un sujet. Il dessine les perspectives de la révolution citoyenne dont notre pays a grandement besoin et il présente les mesures nécessaires pour y arriver. Ces livrets ont été élaborés, encore une fois, de manière collective au sein de l'espace programme qui est coordonné par Clémence Guettet et plus spécifiquement avec Adrien Clouet pour les livrets. Alors, comme les sujets sont très variés, bien sûr, chaque livret est construit, rédigé par un binôme de responsables, souvent une personne experte et un politique. On va citer notamment des parlementaires comme Éric Coquerel, qui a participé à celui sur les finances et sur le chiffrage du programme, Aurélien Trouvé pour l'agriculture et l'économie, ou encore Adrien Clouet pour le travail. Il travaille avec des groupes thématiques composés de militants, mais aussi de certains compagnons de route, notamment des universitaires, par exemple à Bordeaux. Et Éric Baird, économiste à l'Université de Bordeaux, a participé à l'élaboration de certains livrets. Et bien sûr, comme le programme, les livrets sont tous disponibles en accès libre sur le site de LFI. Alors pourquoi c'est Jean-Luc Mélenchon qui signe le programme? Eh bien, si le travail est collectif, le choix de mettre un seul nom en couverture, celui du candidat, est une stratégie de clarté démocratique. Le candidat doit assumer l'intégralité du contrat passé avec les électeurs. Et en cas de victoire, il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant, hein, ou qu'il ne savait pas, ou qu'il fera le programme après. Il y a un programme et on appliquera le programme. Et quand nous aurons un autre candidat, pourquoi pas en 2027, il ou elle endossera le programme. Et c'est maintenant que l'on peut poser quelques questions. Pourquoi est-ce qu'on nous dit que LFI n'a pas de programme? On vient de voir qu'il y en a un, qu'il est régulièrement mis à jour, c'est quand même assez étonnant. Savez-vous par exemple que lors des dernières élections présidentielles, le programme avait été chiffré par des économistes de haute volée et on n'en a pas vraiment entendu parler. Est-ce que vous pouvez citer un parti politique qui a un programme aussi détaillé? D'ailleurs, est-ce que vous pouvez citer un parti politique qui a un vrai programme régulièrement mis à jour et qui suit une ligne directrice claire, pas girouette? D'ailleurs, pouvez-vous citer un parti politique qui a un vrai programme? Par exemple, M. Macron, élu 2 fois à la présidence de la République, juste avant d'être élu la première fois, il disait: «Bon, mais le programme, on verra plus tard». Parce que c'est notre projet! Bon, nous, c'est tout l'inverse. Le programme, il est fait et on le voit. Eh bien voilà, ce sera tout pour cette fois. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez voir un sujet particulier traité au sein de ces vidéos. D'ailleurs, nous avons eu de bons retours lors de notre dernière vidéo dont le sujet était la démocratie interne chez LFI. Si je trouve le moyen, je vous mets un lien là sur l'écran à cliquer pour aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Sinon, ce sera plus simplement dans les commentaires en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre un groupe d'action, celui de Pessac si vous êtes à Pessac, celui de votre ville, il y en a un forcément proche de chez vous. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, vous pouvez vous abonner, ça aide la chaîne, ça aide à nous faire connaître. N'hésitez pas à partager aussi ces vidéos. Sur la dernière, j'ai vu que vous étiez nombreux à l'avoir fait. Ça nous soutient, c'est cool. Et puis, je vous remercie pour votre attention et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye.